Vous pourriez être surpris d'apprendre que les astronomes ont récemment découvert que la Terre pourrait se trouver à l'intérieur d'une nébuleuse. Il est époustouflant de penser que nous flottons dans un nuage spatial et que nous ne vivons pas à l'extérieur comme nous l'avons toujours pensé. Le Soleil et tout le reste de notre système solaire existent dans cette nébuleuse appelée le nuage interstellaire local LIC. Les astronomes connaissent le LIC depuis des décennies, mais ils n'ont découvert que récemment qu'il contient la Terre. Mais qu'est-ce qu'une nébuleuse? Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler. La nébuleuse est un nuage de poussière et de gaz visible dans l'espace. Les nébuleuses sont formées à partir des restes d'étoiles qui ont explosé et sont mortes, libérant le contenu de leur noyau dans l'espace. La matière forme alors de beaux motifs qui ressemblent à des nuages géants ou même à des nuages galactiques, selon la NASA elle-même. Ces nébuleuses peuvent durer des milliers, voire des millions d'années, avant de se dissiper ou de se condenser en de nouvelles étoiles ou planètes. Cette idée que la Terre puisse être à l'intérieur d'une nébuleuse est époustouflante. Je pense qu'on peut tous être d'accord sur ce point. Cette idée que nous flottons dans l'espace à l'intérieur d'une nébuleuse peut sembler étrange à première vue. Après tout, la plupart des gens ont tendance à ne pas se considérer dans quoi que ce soit lorsqu'ils sont à la maison, au travail ou dans tout autre endroit où les gens se rassemblent. Au lieu de cela, ils ont tendance à se considérer sur des choses, comme sur les trottoirs, les bureaux ou les sols de cinéma. Mais il vous suffit de regarder les choses sur un autre angle pour vous apercevoir que ce que disent les astronomes n'est pas tellement différent des croyances de certaines religions qui affirment que nous faisons partie de l'univers. Elles aussi disent que nous sommes constitués de poussière d'étoiles. Mais avant de nous aventurer plus loin, il est important de comprendre les nébuleuses plus en profondeur. Comme vous venez de l'entendre, une nébuleuse est un nuage de poussière et de gaz dans l'espace. Les nébuleuses sont de gros objets dans notre galaxie et elles forment de nouvelles étoiles en se condensant à partir de nuages de poussière et de gaz. Les plus grandes nébuleuses peuvent mesurer jusqu'à 1000 années-lumière de diamètre. La Terre orbite autour du Soleil à une distance moyenne de 149 600 000 km. À cette distance du Soleil, nous recevons environ 1/100 de son énergie produite. Si nous étions plus proches ou plus éloignés que cela, il ferait trop chaud ou trop froid pour que la vie telle que nous la connaissons puisse continuer sur Terre. La Terre est la 3e planète à partir du Soleil, dans un système solaire à 9 planètes. Nous vivons sur une planète rocheuse qui orbite à une distance moyenne de 149 millions de kilomètres de notre étoile, ce qui nous donne des températures comprises entre -50 degrés et 50 degrés Celsius. Maintenant que nous avons revu à jour ces points essentiels, il est temps de faire part de la découverte du télescope James Webb. Mais avant que nous partagions avec vous ces nouvelles découvertes, nous voulions vous rappeler de vous abonner à notre chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Nous travaillons sans relâche pour vous faire part des dernières découvertes les plus excitantes de l'espace. Le grand télescope Webb de la NASA, lancé dans l'espace en fin d'année dernière par la fusée européenne Ariane 5, a été pointé vers un coin du ciel rendu célèbre par le télescope spatial Hubble, surnommé les piliers de la création. Le résultat, splendide, donne 2 images très différentes, qui offrent un regard totalement nouveau sur ce que les astronomes appellent des pouponnières stellaires, de grands nuages de gaz et de poussière où naissent les étoiles. Ce sont des images que l'on attendait depuis longtemps, car c'est un objet, la nébuleuse de l'Aigle, qui avait été observé par Hubble, et qui est devenu emblématique de cet observatoire, témoigne Olivier Bernet, astrophysicien du CNRS à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, IRAP, à Toulouse. Le fait que ces 2 images du télescope Webb soient mises en avant par la NASA en ce moment est clairement un clin d'œil à Hubble. Nous attendions cet événement depuis des années. Tôt ou tard, l'ESA et la NASA allaient nous régaler avec une image des fameux piliers de la création, prise par le nouveau fleuron des télescopes spatiaux. C'était inévitable. Ces immenses piliers de gaz ont été photographiés plusieurs fois par Hubble en 1995 et 2014, au cours de sa longue carrière commencée en 1990. Une image iconique du télescope Hubble nous montre une même région où naissent des étoiles relativement proches de nous, dans le bras spiral de la Voie lactée, dit du Sagittaire à environ 6500 années-lumière. Les scientifiques ont travaillé sans relâche pour capturer avec plus de détails ces merveilles de l'univers dont nous ne savons pas grand-chose.
L'heure est enfin arrivée. Aujourd'hui, à travers les yeux de James Webb et sa caméra infrarouge NIRCam, des détails magnifiques transparaissent dans ces structures qui abritent de nombreux cocons d'étoiles. On est ébloui et aussi étourdi par la multitude d'étoiles autour et à l'arrière-plan de la nébuleuse, visible dans cette direction de la constellation du Serpent. D'ailleurs, ces piliers de la création sont partie intégrante d'un vaste nuage appelé nébuleuse de l'Aigle, ou M16. Une belle nébuleuse que les astronomes amateurs aiment contempler et photographier tout l'été, et que l'on pourrait aussi surnommer le nid de l'Aigle, puisque d'innombrables étoiles y sont couvées. Beaucoup ne sont pas encore au premier stade de leur formation, tandis que d'autres, un petit peu plus âgées, sont plus chaudes et rayonnantes. On les voit pointer du nez aux extrémités des turgescences qui hérissent ces reliefs. Les astronomes les surnomment piliers de la création, en raison des étoiles qui naissent dans le repli de cette importante concentration de gaz et de poussière froide. Mais on peut y voir aussi des piliers de destruction, ou plus exactement des piliers en cours de destruction. Ces masses de matière sont en effet érodées par des jets ultraviolets puissants, des étoiles massives présentes dans le nid. Ce que nous voyons est en réalité ce qui reste et réside encore à la tempête des rayonnements de ces étoiles, qui sont nées là, elles aussi, mais balayent tout autour d'elles. Résultat, les piliers s'effilochent ou se délitent comme des falaises sous l'assaut des vagues. À la différence d'Hubble, qui lui regarde dans le visible et l'infrarouge, le télescope James Webb a une vue perçante dans l'infrarouge, qui permet de voir avec un niveau de détail inégalé la structure interne et souterraine de ces substrats de matière. Ils deviennent comme translucides et révèlent leur myriade de trésors cachés. Un vrai bonheur pour les chercheurs qui, en sondant ces nuages, espèrent mieux comprendre la naissance et l'évolution des étoiles. En tout cas, nos connaissances ont quand même bien évolué. Aujourd'hui, nous en savons beaucoup plus sur la formation de ces belles structures que nous le savions à l'époque où elles ont été photographiées pour la première fois. Et il reste encore tant à découvrir. Les astronomes espèrent que l'étude de ce phénomène nous permettra de mieux comprendre comment toutes les nébuleuses se forment dans notre univers. Mais pourquoi les nébuleuses sont-elles si importantes ? Eh bien, c'est là que naissent les étoiles. Partout dans l'univers, les nuages de gaz et de poussière sont le berceau de nouvelles étoiles. Ces nuages denses contiennent tous les éléments qui seront nécessaires pour former de nouvelles étoiles. Ces éléments sont maintenus ensemble par la gravité, ce qui les attire en grande masse entourés d'un épais nuage de gaz et de poussière. Cet amas devient plus dense à mesure qu'il se contracte sous l'effet de sa propre force gravitationnelle, jusqu'à ce qu'il s'effondre en son centre pour former une étoile. L'étoile commence à briller car elle utilise la fusion nucléaire pour convertir l'hydrogène en hélium. Cela produit beaucoup de chaleur, ce qui fait que le nuage autour de l'étoile se dilate vers l'extérieur et se refroidit. Au fur et à mesure que le nuage se refroidit, il devient plus transparent et commence à révéler la lumière des étoiles à l'intérieur. La poussière commence également à se déposer et à former des planètes autour de ces nouvelles étoiles. Au fur et à mesure que le nuage de gaz s'effondre, il se réchauffe et brille. Cette lueur est ce que les astronomes appellent la lumière des étoiles. Comme vous pouvez le voir, les étoiles ne brûlent pas réellement des boules de gaz. Ce sont des nuages de gaz incandescents qui émettent leur propre lumière. Aucun endroit dans notre univers proche n'illustre mieux le processus que les piliers de la création, à 7000 années-lumière dans la nébuleuse de l'Aigle. Ces nuages de poussière et de gaz sont érodés par le rayonnement ultraviolet féroce de milliers de jeunes étoiles, les sculptant dans des formes fantastiques. Le pilier le plus haut mesure environ 5 années-lumière, soit environ 1 demi-million de fois plus grand que la distance Soleil-Terre. Ce n'est qu'un exemple de la façon dont les nuages cosmiques peuvent être découpés par de nouvelles étoiles et sculptés dans des formations fantastiques au fil du temps. Les piliers de la création ne sont en effet qu'un exemple d'un nuage cosmique sculpté par de nouvelles étoiles. Il existe de nombreux autres exemples dans la nébuleuse de la patte de chat, située à 1500 années-lumière de la constellation du Scorpion. Les piliers de la création sont une partie célèbre de la nébuleuse. Ils sont énormes et faits encore une fois de gaz et de poussière. Ils s'effondrent depuis des centaines de milliers, voire des millions d'années,
et ils forment de nouvelles étoiles. Et comme il était dit précédemment, les piliers sont faits de gaz et de poussière, mais ils contiennent aussi de nouvelles étoiles. Lorsque des particules de poussière se heurtent et se collent, elles forment des grains plus gros. Ces grains plus gros peuvent tomber à travers le nuage de gaz jusqu'à ce qu'ils deviennent si gros qu'ils commencent à s'attirer par la gravité. Ce processus s'appelle l'accrétion. Vous ne comprenez certainement pas tout ce que l'on vous dit, mais sachez que les scientifiques sont émerveillés par ces nouvelles découvertes. Il semble que depuis la formation de l'univers, la matière a été amenée à s'agglutiner en diverses combinaisons d'éléments, formant des galaxies et des systèmes solaires. Rien que dans notre galaxie, il y a des millions de planètes en orbite autour de leur étoile dans une variété d'orbites. De nombreux scientifiques étudient comment ce processus s'est déroulé et pourquoi il s'est produit si rapidement, ou s'il est commun à tout notre univers ou unique à notre planète. Certaines théorisent qu'elle a tourné autour d'une autre étoile, avant d'entrer dans son orbite actuelle autour de notre Soleil. D'autres prétendent que la Terre s'est formée dans le cadre d'un nuage de nébuleuses entourant notre Soleil, qui lui-même aurait pu faire partie d'une nébuleuse encore plus grande. Il y a même des nébuleuses plus grandes et plus brillantes à voir, comme la nébuleuse de la Tarentule, à 160 000 années-lumière de nous. C'est l'une des plus grandes nébuleuses de l'univers, avec un diamètre de 1000 années-lumière, soit 1000 fois plus grande que notre galaxie, la Voie lactée. En tout cas, le nouveau télescope James Webb lancé l'année dernière n'a pas fini de nous étonner. En une année, il a fait plus de découvertes que ses prédécesseurs n'en ont fait en plusieurs dizaines d'années. Nous le suivons de près pour vous faire part de toutes ces nouvelles découvertes. Pour l'heure, portez-vous bien.